La responsabilité pénale des personnes morales a été introduite en droit belge par une loi du 4 mai 1999. Depuis lors, les règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales ont été introduites dans le Code pénal et plus particulièrement à l'article 5 qui pose les principes applicables en la matière. Toute personne morale est donc pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte. Le champ d'application de la loi est donc extrêmement large. Il couvre les personnes morales de droit public comme celles de droit privé, ainsi que les sociétés commerciales, de même que les associations. Il est utile de préciser que certaines entités se trouvent assimilées à des personnes morales alors qu'elles ne possèdent pas la personnalité juridique. Il s'agit des associations momentanées et des associations en participation, ainsi que des sociétés commerciales en formation et des sociétés civiles qui n'ont pas pris la forme d'une société commerciale. En principe, toutes les infractions pénales constituées par le droit pénal commun ou particulier entrent en considération pour la responsabilité pénale des personnes morales, à la condition que ces dernières soient intrinsèquement liées à la réalisation de leurs objets ou à la défense de leurs intérêts ou que les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour leur compte. Par conséquent, sont exclus les faits commis par des personnes physiques ayant un lien avec la personne morale, comme les employés, les administrateurs et autres, lorsque celles-ci ont simplement profité du cadre juridique ou matériel de la personne morale pour commettre des infractions dans leur intérêt ou pour leur compte. Contrairement à certaines législations étrangères, le législateur belge ne détermine pas précisément quelles sont les personnes physiques ou organes qui sont susceptibles d'engager la responsabilité pénale des personnes morales, et ce afin d'étendre aussi loin que possible le cercle de personnes physiques dont l'activité peut être imputée à la personne morale. Par ailleurs, lorsqu'une infraction a été commise pour le compte d'une personne morale, la question se pose de savoir si le juge doit se contenter de condamner cette dernière ou s'il doit également punir la personne physique ayant commis ladite infraction. À cet égard, l'article 5 alinéa 2 du Code pénal prévoit que lorsque la responsabilité des personnes morales est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Toutefois, si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable. Il en résulte que lorsque l'infraction commise par la personne physique l'a été par négligence, la responsabilité pénale sera unique dans le chef de la personne physique ou morale qui a commis la faute la plus grave. Celle qui aurait commis la faute la moins grave bénéficiera d'une cause d'excuse absolutoire. Par contre, en cas d'infraction dite intentionnelle, le juge n'aura pas à s'interroger sur la faute la plus grave puisque le Code pénal prévoit que dans ce cas, les responsabilités pénales de la personne morale et de la personne physique sont cumulées.